de la fête. Soirée de pleine lune. Voilà, une belle lune. Regarde Et voilà la scène sur laquelle va se dérouler l'histoire. Tout arrête. Tania. Oh là 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 là, je m'écrase. Il va en voir avec qui. Tu vois quoi? Hein? Essaye, je cherche. Mais la prise de poing se fait difficilement. L'incendie destructeur, quand le fracas des machines s'est tu, depuis longtemps. Tiebagi. Tievaï, des pans entiers de ton histoire sont à jamais ensevelis sous le triste linceul de l'oubli. Mais nous fouillerons la mémoire des objets, des ruines et des hommes, pour que ton souvenir demeure. Ah, quelle chaleur! 2 heures de marche, c'est long. Oui, en plus, ça grimpe drôlement. L'engin, je ne sens plus mes jambes. Vous vous rendez compte pour le pauvre Mine? Vieux comme il est aujourd'hui, il doit souffrir. Quel paysage! C'est superbe, mais en même temps si effrayant. Effrayant? Oui, quand on pense à tous ceux qui ont vécu ici, on sent encore leur présence. Quel silence! Ça fait froid dans le dos. Bonjour, Mine. Bonjour Mine, ça va? Toujours dans ton jardin, hein? Moi, ça va. Toujours dans le jardin. Faut préparer la terre aussi. Planter salade. Tu entends quoi? Oui, Mine. Tu n'as pas de problème d'eau? Non, pas de problème d'eau. Monsieur Blanc finit emmener le feu ici. On a de l'eau dedans. Monsieur Blanc vient souvent te voir? Oui, Monsieur Blanc venait voir moi tous les jours. Il est gentil avec moi. Il a emmené commission. Thé, sucre, Mine, restez ici. Et si tu tombes malade, qui va s'occuper de toi? Non, non. Mine, jamais malade. Mine, ça va. Mine a tout ici. Jardin, poule, chef. Puis Monsieur Blanc, le gentil. Il venait voir moi tous les jours ici. Mais... Halte là! Qui va là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un diable là-bas! Mais où allez-vous? Qu'est-ce que vous faites si tard dans la nuit? Pourquoi courez-vous? Mais monsieur, il y a un diable là-bas! Un diable? Oui! Où? Comment est-il? C'est une lumière! Oui, énorme, et même qu'elle bouge! Descends! Sandre, Malande, Odux, nous partageons cette montagne. Ne laissons pas à d'autres la possibilité d'en profiter. Nous contrôlerons les prix. Nous resterons les maîtres du marché du gros. Et les besoins militaires
entraînèrent la remontée des cours du chrome. Cela permit une exploitation intensive de la mine. Alors s'ouvrit une ère de prospérité sans précédent. On dut faire venir de la main-d'œuvre asiatique. La population s'accrut. Elle était logée dans 4 villages: l'Européen, l'Indien, le Mélanésien et le Japonais. En 1909, c'est la création de Paagomène. Dans le ventre de la femme et manger. Oh, et puis tu m'embêtes avec les histoires d'anguilles. Va retrouver tes vieux, moi je vais danser tout seul. Un puits est creusé au fond de l'entonnoir à ciel ouvert. Il sert à l'évacuation du minerai. De nouvelles techniques de boisage importées d'Afrique du Sud sont utilisées. La mine fonctionne 24 heures sur 24. Les conditions de travail sont dures. Les distractions inexistantes. Les Japonais, trop revendicatifs, sont renvoyés en masse et remplacés par des Javanais jugés plus dociles. Sous l'influence d'un nouveau directeur, Paagomène se transforme. Un court de tennis, un terrain de football et une piste cyclable sont construits. Le village est électrifié. Des cours de langue française sont dispensés aux étrangers qui le souhaitent et les meilleurs éléments reçoivent une formation professionnelle. Un système d'échelle mobile des salaires est institué. Ce sont 10 années de prospérité continue que ne viennent assombrir ni la grande dépression économique de 1929, ni les préparatifs de la guerre en Europe. Ah, merci papa, des œufs. Oui, des œufs pour toi. Je suis très content. Moi aussi content. Viens avec moi. Non, on va rester ici. Oh, ça fait rien. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Merci pour les œufs. Dans tout l'empire colonial français. Avec la défaite du nazisme et de ses alliés, un monde nouveau semble sur le point de naître. Partout souffle un vent de liberté. Frères, restez au pays. Une grève éclate, au cours de laquelle ils arborent les drapeaux nationalistes. Des heurts ont lieu avec les Européens. L'armée intervient à Paagomène
et regroupe les Tonkinois quelques jours sur l'île aux Rats, infestée de serpents. À partir de 1947, le village se modernise au point de rivaliser avec Pagomène. Une route d'accès est construite. On édifie une chapelle, une école, un hôpital moderne, une boulangerie et un foyer. Une pieuvre, la Tiebagi, étend ses tentacules dans le ventre de la terre et tout autour de la montagne pour arracher les arbres nécessaires au boisement des galeries, se procurer la nourriture destinée à l'alimentation de 1500 recrutés. Une main-d'œuvre toujours plus nombreuse. Bonjour Jeanne. Bonjour. C'est la fleur qui veut, en entendant son cœur, elle a gardé ses couleurs, le blanc rouge avec ses poils, la fleur, En Italie et rejoindre ta femme. Ah, moi aussi. J'aurais bien aimé rentrer dans mon pays. Non pas pour retrouver une femme. Je suis trop vieux maintenant. Il faut mourir sur la terre de mes ancêtres. Oui, j'ai souvent pensé rentrer au pays. Surtout quand les gens ici étaient méchants avec nous. Ah, c'est peut-être à cause de l'anglo. Ici, je suis un étranger. J'étais si malheureux quand je voyais les bateaux partir de mon pays. Un jour, le gouverneur a arrêté les bateaux. C'était certainement à cause de la guerre avec les Américains. Il avait peur qu'un aérogène y vienne tomber. Je crois que si j'avais quitté la mine, je n'aurais pas été heureux. Ma vie, ici, j'ai la Tiebagi dans le sang. C'est comme si j'avais été envoûté. Ma vie, ici, parmi ces bâtiments qui tombent en ruine. Ma vie, c'est ici, jusqu'à mon dernier souffle. Je veux mourir. Bien. Aussi, j'en appelle à votre sens des responsabilités et à votre civisme. J'espère que l'administration ne met pas en doute. Nous faisons appel à votre sens de la justice. C'est tout. Nous n'y avons jamais manqué. Bon, écoutez, comment parler de civisme alors que certains d'entre nous sont considérés comme des citoyens de seconde zone? Où est l'égalité? C'est plutôt du racisme. Je conserverai ma patience jusqu'au bout. Mais j'exige que vous expliquiez. Monsieur Calas, vous connaissez nos revendications. Un travail égal et salaire égal. Nous exigeons de plus, pour les indigènes et les asiatiques, l'égalité de salaire immédiate avec les Européens. Nous devons essayer d'établir une base de discussion stable et honnête. Vous exigez, vous comparez, sans tenir compte des réalités. Vous savez très bien que cette mesure doit être progressive. Non seulement vous refusez de nous aligner sur les horaires métropolitains qui sont de 38h40 par semaine pour les villes de fond, mais en plus vous voulez nous faire passer de 40 à 44 heures. Franchement. Nous progressons en reculant, monsieur Chalas. Tout à fait. Vous voulez progresser dans le bon sens? Alors cessez de nous ressasser à chaque réunion le même discours. Vous mélangez tout. Nous ne sommes pas en métropole. Ah, c'est vrai ça. Sans tenir compte des calendriers, je n'ai plus rien à faire ici. Vous me demandez tout simplement de fermer la ville. Oh, bien sûr. Une visite médicale et radio, les congés payés familiaux. Vous savez très bien que les salaires
représente 80% de nos recettes. Et les bénéfices, 2% seulement. Mais comparez les frais de chargement, par exemple. 532 francs la tonne en Rhodésie, 1928 francs en Nouvelle-Calédonie. Si vous maintenez vos exigences, je me verrai dans l'obligation de renvoyer 30 travailleurs. Européens, et l'égalité fut instituée une année plus tard, en 1957. Cependant, la mine commençait alors à licencier. S'il vous plaît, les amis, approchez, je avec moi. Attachez à cette mine. Vous avez édifié ces bâtiments qui nous entourent. Vous avez creusé ces galeries. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu prendre pied au Japon. L'on y préfère le minerai russe. En Europe, nous sommes concurrencés par le groupe rhodésien. Produit plus près des marchés, donc à un moindre coût. De la France et la Norvège nous achètent notre minerai. Mais hélas, en bien trop faible quantité. Une subvention au territoire pour maintenir l'exploitation. La réponse est arrivée ce matin. C'est non. C'est non. Moi, chez moi, c'est pas trop loin, c'est à Comac. C'est beaucoup de terrain. Et puis, tu prends ta famille, là, tes amis, là. Bon, les autres, des copains, des amis, là. On va déjà aller s'installer là-bas. Mais ça va, écoute, papa. Après, on va voir le prix du terrain. Attente d'une reprise de l'exploitation. Seul, Mine est resté sur la montagne. Les oiseaux ont cessé de planer entre les ravines. Les grillons se sont tus. Min Oi a arrosé une dernière fois le petit carré de terre. Il a jeté une poignée de riz à la ronde. Il a soigneusement rangé ses outils, rassemblé ses affaires, et sans un mot, sans un regard autour de lui, il s'est assis dans la voiture, à côté de Monsieur Blanc. Quand la descente a commencé vers Paagomène, il s'est souvenu de l'hôtel des ancêtres, dans la petite maison de ses parents, si loin là-bas, au bord du fleuve, et de la jonque aux voiles blanches sur laquelle il pêchait, quand le grand bateau de fer l'a pris. Mon Dieu. Lieu géométrique de la toile d'araignée au fil de chrome tissée sur le monde par la convoitise des hommes, Thiébagui, centre du théâtre d'ombre où le destin a enchevêtré tant d'existences, Thiébagui, cœur battant de cette terre, es-tu morte à jamais? L'esprit qui veille jalousement sur toi ne dispensera-t-il pas une fois encore aux hommes tes richesses, comme il le fit quelques années après la mort de Mine, pour les récompenser de leur fidélité? Mais les hommes ont-ils encore besoin aujourd'hui des esprits? Ils percent seuls désormais le secret des montagnes. Ils ont fabriqué des machines pour descendre toujours plus profond au cœur de la terre. Ils ont domestiqué la matière et leurs ordinateurs ont inventé des minerais plus durs que le pur diamant. Esprit qui règne sur la Thiébagui, Toi dont nous voyons quelquefois la lumière danser le long des pentes, où glissaient jadis les wagonnets emplis de minerais, nous t'invoquons à nouveau, mais c'est pour consacrer l'alliance des enfants de cette terre. pour consacrer l'alliance des enfants de cette terre, pour que tu guides leurs pas, ensemble, vers l'avenir. Les Champs-Élysées de Comac. Mais non, la Thiébagui. Oh, on est à Comac, on n'est pas loin. Hein. Fin du spectacle, retraite au flambeau. C'est le cas. Oh, c'est superbe. C'est une bonne idée en tout cas. Ah ouais, ils ont de l'imagination ces petits.
Bon, ben maintenant on va manger. Encore une langouste. Encore manger.